Comment recréer du désir sans parler de sexe? Le désir ne renaît pas par la discussion sexuelle. Il renaît par la sécurité, l'attention positive et la connexion émotionnelle. Alors, si tu veux recréer du désir dans ton couple, la pire chose que tu puisses faire, c'est de parler de sexe. Ça peut sembler paradoxal, mais quand le désir a baissé, le problème n'est presque jamais sexuel. Le problème est émotionnel. Il est aussi relationnel et surtout il est énergétique. Quand on parle directement de sexe dans un couple où le désir a chuté, la personne en face, elle entend souvent « tu ne fais pas assez »,« tu me dois quelque chose » ou alors « il y a un problème avec toi ». Et la pression, il faut savoir que c'est l'ennemi absolu du désir. Le désir naît dans la liberté, il meurt dans l'obligation. Alors, comment faire? La première chose à comprendre, c'est que le désir féminin et souvent masculin aussi, fonctionne sur 3 piliers. Il y a la sécurité émotionnelle, l'admiration et la valeur perçue, et l'attention légère et positive. Si l'un de ces piliers manque, alors le désir chute aussitôt. Et parler de sexe ne répare aucun de ces 3 éléments. Du coup, comment restaurer la sécurité émotionnelle? Le désir revient quand la personne se sent à ce moment-là respectée, quand elle n'est pas jugée, quand elle n'est pas pressée dans sa posture. Ça signifie qu'il faut arrêter les remarques passives-agressives. Ça veut dire qu'il faut arrêter les comparaisons. Il faut aussi arrêter les discussions répétitives sur le fameux problème. Plus la relation redevient apaisée, plus le corps peut se détendre. Et le désir, il faut savoir qu'il a besoin d'un corps détendu pour exister. Comment redevenir désirable sans séduire lourdement? Beaucoup font l'erreur inverse. Ils deviennent insistants ou alors artificiellement séducteurs. Alors que le désir renaît quand l'autre redécouvre ta valeur sans que tu la réclames. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il te faut être engagé dans tes projets. Ça veut dire que tu dois avoir une énergie stable, que tu dois retrouver une posture droite où tu es calme et donc faire attention à bien soigner ton apparence pour toi. Pas pour provoquer, mais pour pouvoir redevenir à ce moment-là quelqu'un qui dégage quelque chose de fort. Chose très importante que tu dois absolument retenir, c'est que le désir commence dans l'observation. Maintenant, comment fait-on pour réintroduire une tension légère? Le couple tue parfois le désir par excès de prévisibilité. Le désir a besoin d'un minimum de mystère. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut manipuler. Ça veut dire que tu ne dois pas tout raconter immédiatement. Il faut un peu de mystère. Il faut créer l'effet de surprise. Donc, ne pas être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et de bien garder des espaces personnels. Un partenaire totalement acquis devient rassurant, mais le désir, lui, il a aussi besoin d'un peu d'incertitude positive. Du coup, comment recréer du contact non sexuel? Eh bien, avant le sexe, il y a le toucher, mais pas le toucher qui cherche à aller quelque part. Le toucher simple, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une main sur l'épaule, c'est un enlacement court, c'est une proximité sans attente. Quand le toucher ne déclenche plus de pression, il peut à ce moment-là redevenir quelque chose d'agréable. Et quand il redevient agréable, il peut redevenir désirable. D'ailleurs, pour poursuivre sur le sujet, je vais juste faire une petite aparté pour revenir sur une situation que j'ai traitée tout à l'heure. En coaching, la personne que j'ai accompagnée, en fait, son couple était uniquement axé sur l'organisation, les enfants, les factures. Et ça, il faut savoir que le cerveau, lui, reste en mode gestion. Et on ne désire pas quand on est en mode gestion. Donc, pour sortir du cadre parental et de toute la logistique, il est nécessaire de créer des moments
où on ne parle pas des problèmes. Il faut créer des moments où on ne parle pas des enfants. Il faut créer des moments où on ne parle pas de tâches quelconques. C'est très important. C'est créer des moments où vous êtes juste tous les deux, juste vous, pour vous retrouver en tête à tête, entre vous, deux adultes. Et vous prenez le temps d'apprécier ce moment. Même 1 heure, je vous assure que ça suffit. C'est très important. Je veux que tu retiennes une chose très importante. Le désir ne revient pas quand tu demandes plus de sexe. Il revient quand la relation redevient un espace de légèreté et de sécurité. Le désir, ça ne se négocie pas. Il se recrée indirectement. Alors, à toi de jouer. Je compte sur toi pour mettre un petit like. Abonne-toi à ma page. Écris-moi dans les commentaires. Je lis tous vos messages. Et on se dit à la prochaine.